Ouais, ça va. Je vais me mettre dans ma poche peut-être. Voilà. Je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous ce matin. C'est vraiment une joie en fait pour moi d'être là, un privilège. Et je voulais vraiment remercier le pasteur Di Pasquale, son épouse, et aussi le pasteur Enrique et son épouse pour l'invitation qu'il nous a fait et l'opportunité de pouvoir être ici, de pouvoir partager notre mission, mais aussi pouvoir partager la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce. Et le pasteur m'a dit que j'avais 2 heures pour prêcher. C'est ça, pasteur, plus ou moins? Ouais, donc ça, on va faire ça. Non, rassurez-vous, ça va pas prendre 2 heures. Donc voilà, je suis vraiment heureux d'être là avec mon épouse. Et Dieu est bon. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est bon? Dieu a quelque chose de prévu pour chacun de nous ce matin. Et je voudrais vraiment que vous vous attendiez à Dieu ce matin. Parce qu'il a une parole vraiment précise pour chacun de nous. Dieu désire impacter chacun de nos cœurs. Il est présent au milieu de nous. Et j'ai vraiment été émerveillé aussi par le témoignage de Team Challenge, comme ma femme l'a dit. Parce qu'on a vraiment un Dieu, en fait, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il dit, la chose arrive. Il n'y avait pas les capacités, mais sur une parole de Dieu, l'argent est arrivé. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je suis vraiment émerveillé à chaque fois parce que Dieu peut faire dans notre vie, en fait. Dieu est un Dieu puissant et ça, c'est notre Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais vraiment parler sur l'humanité de Jésus. Vous savez, on parle souvent de Jésus, de son côté spirituel, donc un peu son ministère, les miracles qu'il va accomplir, l'œuvre de la croix. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de l'humanité de Jésus. Et ce matin, je voudrais vraiment mettre une emphase particulière sur l'humanité de Jésus. Même si on sait que lorsque Jésus était sur terre, il était 100% Dieu et 100% humain, ce matin, je voudrais vraiment mettre une emphase particulière sur l'humanité de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'humanité de Jésus, pour moi, ça m'a donné une nouvelle compréhension et une fraîche révélation, en fait, de qui Dieu est. Et je voudrais vraiment que, quand vous repartiez de cet endroit ce matin, vous puissiez repartir avec une nouvelle et une fraîche révélation de qui Dieu est. Et c'est pourquoi chaque partie de cette prédication sur la vie de Jésus ne fera que vous donner un peu plus de révélation et un peu plus de connaissance sur qui Dieu est. Vous savez, on s'est tous, je pense, posé au moins une fois cette question dans notre vie. Qu'est-ce que Jésus a bien pu faire lors de son adolescence et de son enfance? Je pense qu'on s'est tous posé au moins une fois cette question, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul, je pense. Et vous savez, la réponse, elle est simple, en fait. La Bible n'en parle pas. En fait, elle en parle un tout petit peu. Lorsque Jésus avait 12 ans, on sait qu'il était dans le temple. Et voilà, on ne sait pas grand-chose sur la vie de Jésus. Mais pourtant, si on réfléchit bien, Jésus a vécu approximativement 33 ans, ce qui est l'équivalent de 12 000 jours. Maintenant, si on analyse les évangiles, eh bien, on se rendra compte que les évangiles ne nous racontent que 100 jours sur la vie de Jésus. 100 jours sur 12 000 jours. C'est tout ce que la Bible nous dit. Alors, on revient à cette question. Qu'est-ce que Jésus a bien pu faire la plupart des jours de sa vie? Et vous savez, une des manières de répondre à cette question, en fait, c'est en analysant comment le ministère de Jésus a été perçu, a été accepté dans la communauté et dans la ville dans laquelle il a grandi. On sait tous, Jésus a grandi dans ce village qui s'appelle Nazareth. Et vous savez, au temps de Jésus, le village de Nazareth, il n'était pas très grand. Il y avait 300 à 400 habitants, vous voyez. C'était un peu un village comme la Sicile, vous savez, où tout le monde se connaît. On va chez les autres, on mange ensemble, on passe du temps ensemble, on rigole ensemble, on se connaît bien. Les enfants des uns jouent avec les enfants des autres, vous voyez. Et c'est un peu dans cette communauté-là, en fait, que Jésus a grandi. C'est un peu dans cette culture que Jésus a grandi. Et vous savez, les évangiles nous disent que la communauté, là, dans laquelle il a grandi, en fait, a eu du mal à accepter le ministère de Jésus. Elle a eu du mal à accepter son ministère. Et en effet, il est dit dans l'évangile de Matthieu, il est dit comme ceci. Un jour, Jésus se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé.
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous les gens qui étaient présents dans la synagogue ce jour-là avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Tous étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et alors ils se mirent à se dire les uns aux autres, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Vous voyez, une des raisons pour lesquelles les gens étaient étonnés par ce que Jésus disait, c'est parce qu'en fait, ils le connaissaient. Ils le connaissaient bien. Et il est même fort probable que certaines familles qui étaient présentes dans la synagogue ce jour-là aient vu Jésus lorsqu'il était tout petit. Et ils l'ont vu grandir. Même que Jésus a été dans les maisons avec ses parents, il a été mangé chez ces gens-là. Donc les gens, en fait, le connaissaient vraiment bien. Et c'est pour ça qu'ils se disaient les uns aux autres, mais n'est-il pas le fils de Joseph? C'est pas le fils du charpentier? C'est pas le charpentier lui-même? Jésus, le fils de Joseph? Les gens, en fait, connaissaient tellement bien Jésus qu'ils ont refusé de voir en Jésus quelqu'un d'autre que le charpentier du village. Et ça, c'est la manière de répondre à la question que je vous ai posée au début. Qu'est-ce que Jésus a bien pu faire la plupart du temps de sa vie, lors de son enfance? Bien, en fait, il a grandi comme un enfant de son époque. Il a grandi comme un enfant ordinaire. Il jouait dans la rue avec ses amis, il allait manger chez les autres habitants, avec ses parents. Il était connu, en fait. Et si la Bible n'en parle pas, c'est parce que Jésus, en fait, a tout simplement grandi comme un enfant de son époque. C'était Jésus, le fils de Joseph, le charpentier. Et je voudrais vous dire un mot par rapport au charpentier, le mot charpentier. Vous savez, le mot charpentier vient du mot grec « tekton ». Et le mot « tekton », en fait, il ne signifie pas littéralement charpentier, mais il signifie littéralement artisan, un artisan. Ça veut dire quelqu'un qui crée des choses, quelqu'un de métier, quelqu'un qui sait y faire avec ses mains, en fait. Et Jésus, c'était cet homme-là. Jésus, c'était un artisan. C'était quelqu'un qui savait faire des choses avec ses mains. C'était un homme de métier, quelqu'un que l'on connaissait dans le village, qu'on appelait lorsqu'on avait besoin de lui. Et je pense qu'on a tous une personne comme ça dans notre famille. Je pense que vous pouvez mettre un nom sur cette personne-là. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, qu'on a besoin d'un conseil, que ce soit pour un matériau, ou alors qu'on a besoin d'une personne pour venir réparer des choses, de construire des choses, on pense à une personne, n'est-ce pas? Mais Jésus, c'était cet homme-là. Jésus, c'était l'homme qui était connu dans le village pour venir reconstruire des choses, pour venir réparer des choses. C'était un homme de métier. Et ça, c'est le point important dans tout ça. C'est que Jésus, en fait, c'était un homme ordinaire. Il avait un métier. C'était un homme de métier. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? La plupart des temps de sa vie, il a fait ce que chacun de nous faisons. Il travaillait, il se reposait, il apprenait et grandissait. Il regardait la télévision. Non, c'est pas vrai. Il mangeait et pensait. Il était dans la joie, mais il a aussi connu le deuil. Et vous savez, il y a quelque chose de vraiment important ici. Tout ce qui caractérise la vie d'un humain, donc ce que je viens de vous dire, vous allez manger, boire, se reposer, travailler, tout ce qui caractérise la vie d'un humain était important pour Jésus. Parce que tout ce qui caractérise la vie d'un humain est important pour Dieu. Et c'est tellement important qu'il est venu lui-même en Jésus-Christ pour vivre et se comporter comme un humain, comme un être humain, comme vous et moi. Tout ça par amour.
Vous savez, ce qui me fascine peut-être le plus avec Jésus, c'est que ce Dieu si grand, ce Dieu si infini, éternel, soit devenu un homme, soit devenu un être humain, comme vous et moi, et tout ça par amour. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, je le lis pour vous, nous dit comme ça. « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. » La Bible nous dit que Jésus, ce Dieu s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Le mot dépouiller, vous savez, littéralement en grec signifie se vider. Il s'est vidé en fait. En fait, se dépouiller, se vider impliquait que Dieu a accepté en fait un statut inférieur. Il a pris sur lui le statut de l'homme. Il a pris sur lui le statut du serviteur. Serviteur signifie aussi esclave. Vous savez, dans le monde romain, les esclaves, ils ne possédaient rien du tout. Ils n'avaient aucune sécurité. Ils étaient pauvres. Et l'apôtre Paul dira de Jésus que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est ce que Jésus a fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus s'est dépouillé? De quoi s'est-il dépouillé? Vous savez, Jésus ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il est resté Dieu, 100% Dieu. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dépouillé. Il a quitté cette place de gloire qu'il avait auprès du Père pour prendre le statut de l'homme, ce statut inférieur. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, bien qu'il est égal à Dieu, bien qu'il a toujours été Dieu, bien qu'il est Dieu, d'accord? Donc, mais la Bible nous dit qu'il ne cherchait pas à profiter de cette égalité. C'est-à-dire qu'il a vécu comme un homme, comme un être humain, comme vous et moi. Et le verset 7 continue en nous disant qu'il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Et c'est important d'être conscient de ça. C'est important de comprendre qu'il était un homme, en fait. C'était un être humain, un homme tout à fait ordinaire. Parce que souvent, on a cette image de Jésus, et je pense que c'est les médias peut-être, qui nous montrent cette image de Jésus, vous savez, comme le super-homme. Plus grand que tout le monde, grand en stature, beau, fort, musclé, cet homme insensible, Jésus. Vous voyez? Et pourtant, quand on lit la Bible, quand on analyse Jésus dans qui il est vraiment, en fait, on s'aperçoit que Jésus était un homme tout à fait ordinaire. Et c'est ce que je voudrais qu'on continue à voir ensemble durant cette prédication. Vous savez, à commencer par son prénom. Il avait un nom, vous savez, Jésus, souvent on pense que c'était un nom qui était un nom hors du commun. Jésus, c'était un nom qui était fait pour Jésus, quoi. C'était un nom taillé pour le sauveur du monde. Et je me rappelle, ma femme m'a raconté une histoire un jour, elle me dit, j'étais à un enterrement dans un cimetière et je regardais autour de moi les pierres tombales. Et à un moment donné, je vois une pierre tombale et marquée Jésus. Je me dis, mais c'est bizarre. Comment est-ce que quelqu'un ait pu même penser d'appeler son fils Jésus, quoi? C'est pas possible. Jésus, c'est Jésus. Et après, on discutait un peu ensemble et tout. Et puis, on est tombé sur une citation d'un homme juif, un théologien, qui disait comme ceci, qu'en fait, au temps de Jésus, le nom Jésus, donc Yeshua, c'était un nom, tout ce qu'il y avait de plus commun, en fait. Et si une femme, une mère, sortait dans la rue un jour de marché et criait « Yeshua, Jésus !» vous pouvez être sûr qu'il allait avoir au moins 10 personnes, 10 petits-enfants, qui allaient se retourner comme ça. Vous voyez? C'était un nom, tout ce qu'il y avait de plus commun, en fait. Pour nous, ça semble bizarre, parce que ce n'est pas notre culture. Mais à cette époque-là, le nom Jésus était commun. Et ce qui est beau de voir là-dedans, en fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que Dieu, en fait, il s'est choisi un nom auquel tout le monde peut s'identifier. Un nom commun, exactement. Auquel tout le monde peut s'identifier. Ce n'était pas un nom venu d'une autre planète. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Je pense que vous allez aimer ça. C'est au sujet de la taille de Jésus. Vous savez, il y a des spécialistes et des scientifiques. Ils ont fait une recherche. Ils se sont dit, voilà,
on va analyser des squelettes. On va analyser des ossements qui datent du temps de Jésus, donc des ossements et des squelettes d'hommes juifs qui datent du temps de Jésus. Et donc, ils ont fait cette analyse, ils ont fait ces études, et à la fin de cette analyse, ils sont arrivés à une conclusion. Et ils ont dit comme ceci, voilà, la taille moyenne d'un homme juif au temps de Jésus correspond à 5 pieds de haut. On va dire, bon, 5 pieds de haut, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je voudrais vous le montrer en image, d'accord? Je vais vous montrer une image, ça va être assez clair, assez parlant. Je vais appeler ma femme, est-ce que tu peux venir ici? Bon, elle a des talons, ça compte pas, tu peux retirer les talons peut-être. Ça, c'est... Voilà. Donc, après les études, après les analyses, ils ont dit, voilà, la taille des hommes juifs et la taille de Jésus devrait être, donc, approximativement... Quelle taille tu fais? Presque 1,55. Voilà. 1,55 m. Donc, c'est vrai, ce n'est pas une vérité biblique, hein, ce n'est pas marqué dans la Bible, ce n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, la moyenne d'un homme juif à cette époque serait la taille d'1,55 m. Donc, Jésus aurait été dans ces eaux-là, en fait. 1,55 m, 1,60 m. Vous voyez? Surprenant, n'est-ce pas? Surprenant de voir Jésus de cette taille-là. Surprenant. Un nom qui ne sort pas du commun, qui est du commun, pardon. Ouais, un nom commun. Une taille qui surprend. Mais il y a aussi un point important. C'est que Jésus, ce n'était pas un homme insensible. Vous savez comment on a l'air de le voir, qui ne démontre jamais ses émotions. En fait, Jésus, je ne sais pas si vous saviez ça, mais Jésus, il a connu ce que c'est que de vivre sans père. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. C'est des détails que, lorsqu'on lit la Bible, on ne fait pas toujours attention à ça. Mais en fait, plusieurs théologiens sont venus à une conclusion et, après des recherches, étaient majoritairement d'accord pour dire qu'à partir de l'âge de 12 ans de Jésus, on n'entend plus parler de Joseph, donc Joseph était mort. À partir de l'âge de 12 ans, Jésus s'est retrouvé sans père. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas son père, c'était... Vous voyez? C'est vrai, c'est pas son sang, c'est vrai, c'est pas la semence de Joseph, Jésus. Mais c'est quand même son père. Je veux dire, il a grandi avec lui. Il a été bercé, il a bercé Jésus dans ses bras. Il a vécu de bons moments avec son père. Il a rigolé avec son père. Jésus, son père lui a fait des blagues. Il était là, il a été fier de son fils. Et quand son père est mort, vous imaginez la souffrance qu'il a pu avoir, la douleur qu'il a pu avoir. Jésus a vécu ça. Et je voudrais vous dire, peut-être que ce matin, il y a des personnes ici qui ont perdu un être cher, qui ont un cœur brisé parce qu'il y a un être cher qui est parti, il y a un parent peut-être qui est parti. Je voudrais dire que ce matin, Jésus comprend. Jésus comprend. Parce que lui aussi a perdu un père. Parce que lui aussi sait ce que c'est que de vivre sans père. Il y a aussi autre chose que Jésus a vécu. Quelque chose qui était assez fort, assez choquant. C'est que Jésus a été considéré, vous savez, comme un enfant illégitime. Vous savez ça? Un enfant illégitime, aujourd'hui dans le dictionnaire, le mot illégitime, il est traduit par le mot bâtard. Ça fait assez ouf, bâtard. Ça fait assez insultant comme ça. Mais en fait, dans le dictionnaire, le mot bâtard, il signifie en fait né hors mariage, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? En fait, vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus est dans la synagogue et qu'il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », les gens vont dire entre eux « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Vous vous souvenez de cette histoire que j'ai racontée au début? Quand vous lisez dans l'évangile de Marc, eh bien, la même histoire, mais les gens ne vont pas dire « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Les gens vont dire « N'est-il pas le fils de Marie ?» Et vous savez, à cette époque-là, appeler quelqu'un fils de sa mère au lieu de fils de son père, c'est la pire insulte que vous pouviez faire à quelqu'un. Jamais de la vie, vous allez appeler quelqu'un fils de sa mère au lieu de fils de son père. Bien que le père soit encore en vie ou mort, peu importe. Vous n'appelez jamais quelqu'un fils de sa mère au lieu de fils de son père. Parce que cela signifiait que vous vouliez insulter la personne, mais cela signifiait aussi que le père n'était pas connu, en fait. Et vous savez, c'est compréhensible dans le sens où Marie et Joseph, ils ont eu la révélation que Jésus, le Saint-Esprit allait couvrir Marie et que Jésus allait naître. Mais c'était avant que Joseph et Marie soient mariés. Donc les gens qui ont entendu parler de ça se sont dit « Ah,
Marie, ça veut dire qu'elle a sûrement été voir ailleurs. Parce que Joseph, c'est un homme pieux. Joseph, c'était un homme de prière, et à ce moment-là, la femme, elle n'était pas très considérée dans l'époque. Et donc, on remettait la faute sur Marie, on disait certainement qu'elle a été voir ailleurs parce qu'elle elle est enceinte, quoi. En plus, avant le mariage, et Joseph, ça m'étonnerait. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, dans la synagogue, les gens disent « Fils de Marie ». Jésus connaît ce que c'est que d'être appelé un enfant illégitime. Bâtard, en quelques mots. Et je voudrais vous raconter une histoire par rapport à ça. Un jour, j'étais à l'école, ça m'est arrivé, j'étais à l'école, et j'étais en 2e secondaire. Et j'étais avec un ami dans la cour, et cet ami-là, il avait vraiment une enfance très difficile. Il venait de perdre son père, ou son père était parti, c'était un des deux, mais en tout cas, je pense que son père les avait abandonnés. Et c'était vraiment très difficile pour lui. Et un autre enfant arrive dans la cour de notre âge, et il connaissait la situation de mon ami. Et il commence à le provoquer. Il commence à, vous savez, à être méchant avec lui. Et à la fin, il lui dit « bâtard » et il part. Vous voyez ? Et à ce moment-là, quand on disait « bâtard », c'était assez négatif, quoi. C'était une insulte, on voulait dire « ton père », voilà, quoi. On attaquait directement le père. Il dit « bâtard » et après il part. Et je me rappellerai toujours du visage de mon ami. Je me rappellerai toujours de ses yeux, la souffrance qu'il a pu ressentir à ce moment-là, le déchirement dans son cœur. Et encore une fois, je ne raconte pas tout ça pour faire de la théologie ou faire quoi que ce soit. Mais si je raconte ça ce matin, c'est peut-être parce qu'il y a une personne ici qui a perdu quelqu'un et peut-être qu'on t'a méprisé. Peut-être qu'on s'est même moqué de toi. Peut-être qu'on s'est moqué de toi, qu'on t'a méprisé, on t'a fait du mal et tu as vécu des choses difficiles dans ta vie à cause de ça. Je voudrais te dire, Jésus comprend ça aussi. Jésus comprend ça aussi. Il est passé par là. Jésus n'était pas un homme insensible. Vous savez, Jésus n'était pas un homme non plus sans émotion. La Bible nous dit 2 fois que Jésus pleura. Et la première fois où Jésus pleura, c'est quand on lui annonce que ton ami Lazare est mort, Jésus. Il est là et il commence à pleurer. Et vous savez, les larmes de Jésus à ce moment-là, elles signifient, en grec, elles signifient qu'il versait des larmes, mais c'était des pleurs silencieuses. Okay? Il pleurait silencieusement. Mais il y a une autre histoire dans la Bible où Jésus va pleurer. Mais à ce moment-là, c'est complètement différent. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, jamais j'aurais imaginé que Jésus allait se comporter comme ça. Et je voudrais partager ça avec vous, cette histoire. Si vous êtes d'accord. Ouais? Partagez? OK. Donc Jésus, c'est le moment où Jésus va faire son entrée à Jérusalem, vous voyez, où il va rentrer sur le petit âne, l'ânon, d'accord? Et donc il va arriver vers la ville de Jérusalem, et là il y a une foule autour de lui. Il y a une foule qui s'est rassemblée, et tout le monde est dans la joie, tout le monde crie « Vive le roi qui vient du ciel !» gloire à Dieu pour le roi qui vient du ciel. Et donc Jésus est sur l'ânon et il se dirige vers Jérusalem, et il y a même des gens qui ont étalé leur manteau sur le sol. Et Jésus marche avec l'ânon, et il marche sur les manteaux, et il se dirige vers Jérusalem. Et tout le monde est dans la joie. Et alors qu'ils sont en train de s'avancer vers la ville de Jérusalem, la Bible nous dit que Jésus regarda la ville, mais il regarda avec les yeux de l'esprit. Il regarda la ville et il a vu le cœur des hommes endurci. Il a vu le cœur des hommes aveuglés. Et alors qu'ils avançaient tous ensemble dans la joie, que Jésus regardait la ville de Jérusalem, la Bible nous dit que Jésus pleura. Jésus pleura. Est-ce que vous savez comment Jésus pleura? Le mot utilisé ici en grec pour les pleurs de Jésus signifie que Jésus pleura en poussant de grands cris. Des cris que l'on poussait à ce moment-là lors d'un enterrement. On criait à ce moment-là. Même plus, la Bible nous dit que Jésus pleura comme un enfant. Vous voyez un peu comme les enfants pleurent? Jésus pleura comme ça aussi. Et quoi? Le Messie, le roi qui vient du ciel, qui doit nous libérer des Romains, vous voyez, de la servitude des Romains, tout ça. Jésus, le Messie, pleure comme un enfant, en présence de tous, devant le cœur aveuglé et endurci des hommes. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est notre Dieu, frères et sœurs. Ce Dieu qui n'est pas sans émotion. Ce Dieu qui pleure à cause des cœurs endurcis.
Oui, Jésus était un homme, tout ce qu'il a de plus ordinaire. L'Épître aux Hébreux nous dira, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre, donc Jésus, qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Voilà pourquoi il devait être rendu à tout égard semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Parce qu'il nous comprend. Parce que lui-même a été éprouvé, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Non, Jésus n'était pas ce genre de gars-dieu, vous savez, le type scandinave avec les cheveux blonds, voyez, les yeux super bleus, arrivé d'une autre planète. Non, notre Dieu, c'est cet homme, Jésus, qui est passé par le stade de l'enfance. Le petit enfant juif avec les cheveux dans tous les sens, un peu comme les enfants, hein, avec les yeux bruns, ce Jésus, cet enfant qui avait ses habits sales parce qu'en fait, il se roulait à terre avec ses amis et ils rigolaient ensemble. Ça, c'est Jésus. Et quand nous voyons ce Jésus de cette manière-là, en fait, ça nous en dit énormément sur qui est Dieu. Ce Dieu qui, au début, a créé l'univers, la terre, la matière, la lumière, qui a créé l'humanité. Ce Dieu invisible qui se révèle à Moïse comme le grand je suis. Ce Dieu qui est une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit pour guider le peuple d'Israël dans le désert. Ce Dieu qui, à bien des reprises et de bien des manières, a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est à travers son Fils qui nous a parlé. Ce Fils qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Jésus est l'expression parfaite de l'être de Dieu. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. Jésus est l'expression parfaite de son être. Ce Jésus qui avait un nom tout à fait ordinaire. Ce Jésus qui avait une taille surprenante. Ce Jésus qui sait ce que c'est que de vivre sans père. Ce Jésus qui sait ce que c'est que de perdre un ami cher. Ce Jésus qui a été considéré comme un enfant illégitime. Ce Jésus qui jouait avec ses amis dans la poussière, dans la terre, qui avait ses habits tout sales et qui rigolait avec ses amis. Ce Jésus est l'expression parfaite de l'être de Dieu. Il est l'expression de son essence même, l'essence de Dieu. Oui, Dieu a décidé de se révéler à nous dans l'expression la plus humble qui soit. Un homme, l'humanité. Et tout cela, il l'a fait comment? Par amour. Tellement il nous a aimés. Il est venu sur cette terre, vivant et se comportant comme un homme. Et frères et sœurs, lorsque l'on prend conscience de ça et que nous regardons Dieu au travers de Jésus, alors ça change complètement l'image qu'on se fait de Dieu. Alors ce Dieu devient plus proche qu'on le pense. Alors ce Dieu est tellement proche assez proche pour le toucher en Jésus. Ce Dieu si grand, si infini, est assez vulnérable pour saigner et mourir en Jésus. Le Créateur de l'univers, ce Dieu si infini, comprend vraiment ce que c'est que d'être humain. Il le sait. Il le sait vraiment, frères et sœurs. Il sait ce que c'est que d'être humain. Parce qu'il n'est pas ce genre de super-héros insensible, mais parce qu'il est devenu un homme, un être humain, comme vous et moi. Est-ce qu'on peut louer Dieu ensemble pour ça? Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ça? Et je voudrais terminer cette prédication par quelque chose de vraiment important. Quelque chose que je voudrais vraiment qu'on comprenne ce matin. La Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu. Et vous savez, en grec, quand on dit le mot « grandir », en fait, il signifie battre son chemin de l'avant. Battre son chemin de l'avant. Je voudrais vous expliquer ce que ça veut dire.
Imaginez que je sois dans une jungle hostile, d'accord? Il y a plein d'arbres, il y a des branches, il y a des lianes, il y a tout ce que vous voulez, des arbustes. C'est vraiment hostile. Et je voudrais me frayer un chemin dans cette jungle, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une machette, vous voyez, avec la grande lame, et je vais commencer à couper, en fait, chaque branche devant moi. Et c'est assez dur, c'est assez éprouvant, parce que ça demande de la force, ça demande de la persévérance. Donc quand on dit que Jésus grandissait, en fait, le mot grandir fait référence au fait d'abattre, d'accord, ces arbres, pour se frayer un chemin de l'avant, pour aller vers l'avant. C'est ça que ça signifie, en fait, quand on dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais ça fait aussi référence vous savez, la pièce de métal que vous prenez, que vous mettez au feu, et lorsqu'elle est vraiment chaude, vous la prenez avec un marteau, comme le forgeron le faisait, il frappe le métal afin de le modeler, pour qu'il prenne une autre forme. Et donc, le mot grandir fait aussi référence à l'acte de battre le fer. Un travail qui demande de la fatigue, de la douleur. C'est comme ça que Jésus grandissait. Quand on dit qu'il grandissait avec fatigue, avec douleur, avec persévérance, comme pour battre ce fer, mais également comme pour se frayer ce chemin dans cette jungle hostile. D'accord? Retenez bien ça, parce qu'il y a autre chose que je voudrais vous expliquer qui est en lien avec ça. D'accord? Lorsque, vous savez, le mot péché, je vais parler un peu, deux secondes du mot péché. Le mot péché, on pense souvent qu'il signifie en fait enfreindre une règle. On pense que c'est ça, péché, enfreindre une règle. Mais vous savez, selon la Bible, le mot péché, en fait, il signifie manquer la cible. Manquer la cible. Vous allez me dire, ouais, ok, manquer la cible, mais de quelle cible tu nous parles? En fait, c'est manquer la cible de ce que l'être humain était supposé être. C'est ça que ça signifie. Manquer la cible. Et je voudrais en fait vous montrer un peu ce que ça signifie, donc ce que le mot péché signifie, d'accord? Mais aussi comment Jésus s'est comporté face au péché. Comment il s'est comporté face au péché lorsqu'on dit qu'il grandissait, d'accord? Dans sa marche en fait de tous les jours. Je voudrais vous montrer en image. Imaginez maintenant sur ce pupitre ici, d'accord, qu'il y ait une grande cible, un peu comme celle où on joue aux fléchettes, vous voyez, mais en beaucoup plus grand. Il y a une cible. Et je voudrais vous montrer en image maintenant ce que ça signifie quand on disait que Jésus grandissait en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu et les hommes, et comment il s'est comporté face au péché. Je voudrais vous montrer ça en image. Vous pouvez vous retourner, vous pouvez me regarder. Voilà, fait de gymnastique. Voilà ce que ça signifie. D'accord? Il y a cette cible. Jésus regarde la cible. La Bible nous dit très spécifiquement que Jésus a été tenté en toutes choses. Elle nous dit qu'il est venu à nous dans cette humanité. Dans cette humanité qui est brisée. C'est pourquoi il a été tenté en toutes choses. Il sait exactement ce que tu ressens lorsque tu es tenté. Il sait ce que tu ressens lorsque tu es tenté. Il connaît la tristesse prouvée dans la déception et qu'il serait poussé à répondre avec ressentiment, mais avec l'aide du Saint-Esprit et la communion du Père. Il ne quitte jamais le chemin. Il sait exactement ce que c'est que d'être attiré par la convoitise, être attiré par quelque chose, mais avec l'aide du Saint-Esprit et la communion du Père, il ne quitte jamais le chemin, mais il le suit parfaitement. La Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. C'est pourquoi il ne quitta jamais le chemin. Et il a continué à faire ce que nous, humains, étions supposés faire. Garder les yeux fixés sur la cible. Et à chaque moment où la tentation a voulu, de bien des manières, le tirer hors du chemin, il ne s'est pas arrêté. Mais il a continué. Il est passé par la souffrance. Il est passé par la tristesse, il est passé par la douleur, il est passé par l'angoisse. Il a porté les péchés de ce poids, les péchés du monde sur ses épaules, ce poids du péché sur ses épaules. Mais il a continué jusqu'à la croix, jusqu'à ce chemin. Et lorsqu'il est arrivé à la croix, il s'est écrié « Tout est accompli, tout est fini, c'est fait.
c'est fait. Jésus était cet humain saint et complètement soumis à Dieu. Un humain brisé, c'est vrai, un humain tenté, mais pourtant saint et complètement soumis à Dieu. Que fait-il ensuite? Il se soumet aux conséquences du péché. Il traverse la cible. Il passe par la mort. Mais souvenons-nous de ceci. La puissance du péché, même s'il a été soumis aux conséquences du péché, n'avait aucune autorité sur lui. N'a eu aucune autorité sur lui. Aucune. Même si Jésus a été soumis aux conséquences du péché pour nous, à notre place, parce que tout son corps humain, soumis aux tentations de ce monde, devait mourir. Mais comme le péché n'avait aucune autorité sur lui, le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Il l'a ressuscité comment? Dans un corps fait de chair et de sang. Et voici ce que Jésus fait ensuite, après être passé par la mort et ressuscité, après avoir vaincu cette chair, et après être ressuscité dans un corps de chair et de sang. Il est comme ceci, et il regarde par-dessus son épaule vers toi, mon frère, et vers toi, ma sœur, et il te dit, allez, suis-moi. Suis-moi sur le chemin. Suis-moi. Dorénavant, il y a une nouvelle manière d'être humain. Il y a une nouvelle manière, et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dira de ne pas craindre la mort. Car oui, nous avons été crucifiés avec Christ, mais nous ressusciterons aussi avec lui. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous comprenons que Jésus, en fait, c'est un pionnier. Jésus, c'est un héros, celui qui ouvre le chemin et qui regarde par derrière son épaule et qui te dit « Allez, suis-moi, parce que même la mort ne pourra pas t'atteindre. » Dans son enseignement, nous comprenons que Jésus, vous savez, Jésus n'est pas cet homme, ou alors ce leader qui vous regarde de haut comme ça, qui dit « Ça, c'est pas bien. Arrête ça. C'est pas bon ce que tu fais. Tu te trompes. Arrête. » Jésus, c'est pas cet homme-là. Jésus, c'est cet homme qui marche devant toi. Il marche devant toi et il te dit, allez, suis-moi. Parce que toi aussi, tu peux le faire. Frères et sœurs, nous devons comprendre ceci. Dans son humanité, Jésus a marché sur ce chemin de la souffrance, ce chemin de la fatigue, ce chemin de la douleur, de la tentation, mais en communion avec le Père et le Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, il a marché sur ce chemin. Mais il l'a fait dans son humanité. C'est dans son humanité qu'il l'a fait. Pour que nous ayons désormais accès. Tu puisses marcher sur ce chemin, en fait, mais avec Jésus à tes côtés. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà fait. Jésus l'a déjà fait. Il te regarde, il te prend par la main, il te dit, allez, on y va. Suis-moi. C'est parti. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Est-ce qu'on peut adorer Dieu ensemble pour ça? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ensemble pour ça? Merci Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on ferme les yeux maintenant, un instant. Je voudrais qu'on prie ensemble. Et je voudrais vraiment te dire ce matin, si tu te sens accablé par le poids du péché, sache que tu n'as plus à le porter. Il l'a porté pour toi. Peut-être que tu te sens aujourd'hui triste à en mourir, peut-être tu te sens seul. Jésus a pris cette tristesse. Jésus te comprend ce matin. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que Jésus te comprend ce matin. Je veux que tu comprennes ça, mon frère, ma sœur. Jésus te comprend. Ce Dieu si grand, si infini, en fait, est si proche de toi. Tu n'as plus à être seul. Tu n'as plus à être écrasé par ce poids, par ces choses qui pèsent sur toi. Peut-être tu es dans l'angoisse. Sache que Jésus a été dans l'angoisse. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il a dit comme ceci, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Je voudrais te dire, si tu te sens angoissé ce matin, au nom de Jésus, tu es libre ce matin. Au nom de Jésus, cette angoisse ne doit plus exister parce que Dieu a pris tout ça sur ses épaules. Je voudrais te dire ce matin, Jésus est ici.
Jésus est au milieu de nous et il veut prendre ce matin les poids sur tes épaules. Il veut prendre ce matin cette angoisse et il veut te rendre libre. Parce qu'il est le seul qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. C'est lui qui la donne. C'est lui qui la donne. Alors au nom de Jésus ce matin, relève-toi. Au nom de Jésus, je proclame ce matin, relève-toi. Sois libre ce matin. Parce que Jésus est là. Non, ce n'est pas un homme qui est là ce matin. Parce que l'homme ne peut rien faire. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ce matin, Jésus est là. Et il veut te reconstruire. Ce matin, Jésus veut marcher avec toi sur le chemin. Sur le chemin semé d'embûches, semé d'épreuves, de tristesse. Mais il veut marcher avec toi. Ce matin, Jésus désire que tu abandonnes tes poids, tes fardeaux. Tu les déposes. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui porte un fardeau depuis des années. Dieu te dit, abandonne ce fardeau. Délaisse-le. Je suis celui qui va le porter pour toi. Je sens que Dieu veut vraiment faire quelque chose ce matin ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous aime. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Dieu t'aime ce matin. Réalise-le. Arrête de croire au mensonge de l'ennemi ce matin. Arrête de croire que tu ne vaux rien. Arrête de croire que tu n'as pas de valeur. Arrête de croire que tu n'as pas accepté. Arrête de croire que tu n'es pas voulu. Arrête. C'est l'ennemi qui te fait croire ça. C'est l'ennemi qui vient révéler qui il est. Mais il ne révèle pas qui tu es. Mais la parole de Dieu te dit ce matin que tu es de la valeur à ses yeux. Dieu te dit ce matin que tu as été choisi. Dieu te dit ce matin que tu es précieux à ses yeux. Dieu te dit ce matin qu'il t'a tellement aimé, qu'il est venu sur cette terre, mourir à la croix pour toi. Alors s'il te plaît ce matin, ne porte plus ce fardeau. Il l'a porté déjà. Je vais t'inviter ce matin juste à ouvrir ton cœur devant Dieu. S'il te plaît, crie devant Dieu ce matin. Crie à son aide ce matin. Crie à son aide ce matin. Crie son nom ce matin. Il est celui qui va venir. Il est là. S'il y a des personnes ce matin qui veulent qu'on prie pour eux, je vous invite simplement à venir ici devant. Et on va prier pour vous. Et ce matin, je veux vraiment insister, vous n'allez pas vous avancer devant un homme, et vous allez vous avancer devant Dieu. Tout simplement. Peu importe ce que tu as sur ton cœur, peu importe ce que tu as sur ta vie, rien n'est trop grand pour Dieu. Il n'y a rien de honteux pour Dieu. Je sens vraiment l'amour de Dieu ce matin, pour chacun de nous. Je t'invite ce matin, s'il y a quelque chose dans ton cœur, un fardeau, une peur, une angoisse, une vie que tu mènes depuis des années qui te fait mal, si ce matin tu veux accepter ce Jésus, même si tu veux l'accepter, ce Jésus, je t'invite à venir ici devant. Si tu veux toucher le vêtement de Jésus ce matin, je t'invite à venir maintenant. Ne rate pas cette occasion ce matin. Ne rate pas cette occasion ce matin. Ne laisse pas la peur te saisir ce matin. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur.
Non. Nous sommes enfants du Dieu très haut. Nous sommes enfants du Dieu très haut. Des enfants de lumière, appelés à briller dans les ténèbres. Voilà ce qu'on est appelé à faire. Alors ne sois plus dans la peur au nom de Jésus ce matin. Je t'invite à t'avancer ce matin devant Jésus, devant ton Sauveur.